Tu es plutôt cigale ou fourmi? Sur un mois, est-ce que tu sais combien tu dépenses au supermarché, dans tes sorties, en essence pour tes déplacements, en gadgets sur Amazon ou en fringues sur Shein? Et si tu le savais, qu'est-ce que t'en penserais? Ce serait bien? Pas bien? Est-ce que tu respectes bien la règle du 50-30-20? La plupart des gens bégayent face à ces questions. On connaît certaines grandes généralités sur la construction de son budget, sur le suivi de ses dépenses, mais parfois, on aurait bien besoin d'aide un peu plus concrète. Avoir un budget, c'est bien. Avoir une stratégie de dépenses, c'est mieux. La plupart des gens notent leurs dépenses pour constater les dégâts. Moi, je te propose de les piloter pour construire ton avenir. Est-ce que tu gères ton argent comme un ministre en fin de mandat ou comme un chef d'entreprise qui veut réussir? Allez, c'est parti. Quand on parle de dépenses courantes et plus globalement de budget, on s'interroge sur les proportions. Si je gagne 2500 € net par mois, quelle partie puis-je consommer pour me nourrir, pour me déplacer, pour me faire plaisir, pour payer mes vacances? Souvent, on nous sort le poncif du 50-30-20. Mais le 50-30-20, c'est quoi? C'est une clé de répartition. 50% de mon revenu part dans mes dépenses obligatoires, loyer, nourriture, facture. 30% de mon revenu part dans des dépenses plaisir, sorties, vacances, bidules achetés sur internet. Et les 20% restants de mon revenu sont investis pour demain. Assurance vie, PEA. Le 50-30-20, c'est vraiment le prêt-à-porter de la finance. Ça va à tout le monde, mais ça ne va parfaitement à personne. C'est une règle assez universelle qui est intuitive et facile à comprendre, mais qui a ses limites. C'est une règle relative qui prend pas en compte l'aisance financière. Tu n'alloues pas ton argent entre ces trois postes selon tes revenus. Appliquer la même règle quand on gagne le SMIC ou 10 000 €, c'est comme donner le même médicament pour un rhume ou une jambe cassée. Cette règle, elle ne prend pas non plus en compte ta philosophie, ton style de vie. T'es peut-être une cigale qui est heureuse en dépensant tout ce qu'elle a, ou t'es peut-être une fourmi qui a toujours mis beaucoup d'argent de côté. À 2500 € par mois, certains voudront à tout prix en dépenser 2400, tandis que d'autres auront pour objectif d'en dépenser 1200. Cette règle, elle prend pas non plus en compte l'environnement, l'extrinsèque. Vivre dans une grande ville ou vivre à la campagne, subir une période très inflationniste sur des produits que l'on ne peut pas arrêter de consommer. Par exemple, dans une zone très tendue comme Paris, le poste dépenses obligatoires sera beaucoup plus important car bien que les revenus globalement soient plus élevés, l'immobilier est quand même nettement plus cher. Et puis, cette règle, elle est floue. C'est quoi une dépense obligatoire? Qu'est-ce qu'une dépense plaisir? C'est peut-être facile de respecter la règle des 30% de dépenses plaisir si on considère que toutes les fringues qu'on va acheter en triple sont des dépenses obligatoires. Bref, cette règle, elle a le mérite de proposer un cadre, mais elle est cependant peu applicable dans la vie de tous les jours. La règle du 50-30-20 est une boussole, pas une loi universelle. C'est un excellent point de départ, mais un mauvais point d'arrivée. Il te faut un dosage sur mesure. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu dois dépenser plutôt 30% dans ton loyer, 20% dans tes week-ends? Tu l'as compris, je te propose une autre manière de faire avec mon application. Avoir un raisonnement dépenses récurrentes, dépenses courantes pour construire son budget. Les dépenses récurrentes, on en a parlé dans la dernière vidéo. Je te conseille d'aller la voir si c'est pas encore fait. Pour chacune de ces dépenses, le typage obligatoire plaisir, il importe peu. On reparlera dans de futures vidéos de comment évaluer le caractère nécessaire de tes dépenses, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'inviter à oublier le modèle du 50-30-20 pour préférer un raisonnement objectif. La semaine dernière, on a identifié ensemble ton reste à vivre. Combien reste-t-il sur ton compte courant au début du mois après que tes prélèvements soient passés, avant que tu n'aies dépensé le moindre euro par toi-même? Dans notre exemple, la semaine dernière, on gagne chaque mois 2500 € et nos dépenses récurrentes sont de 1300 €. Nous avons donc un reste à vivre de 1200 €. Ces 1200 € vont être en partie consommés par tes dépenses du mois. Alimentation, restaurant, sortie
partie achat en ligne. Ce qui restera à la fin du mois, ce sera ton épargne du mois. Si tu ne consommes rien et que tu vis comme un moine, tu auras 1200 € d'épargne à la fin du mois. Par contre, si tu crames ta carte bleue et que tu te fais plaisir, tu auras consommé 1200 € et tu n'auras rien épargné sur le mois. Donc la réponse réaliste, elle est quelque part entre les deux. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Sur ces 1200 €, est-ce que tu veux vivoter sans trop te restreindre et peut-être consommer 1000 € par mois pour épargner 200 € à la fin du mois? Ou alors, est-ce que tu acceptes quelques compromis sur ton confort de vie car tu aspires à plus de liberté financière? Tu te fixes 600 € de dépenses courantes pour en épargner 600. Tes objectifs, tu es le seul à pouvoir les définir. Ils sont fonction de ta situation. Combien tu gagnes, où tu habites, si tu as des enfants, si tu as des projets. Ton budget, c'est pas une prison, c'est une boussole. C'est toi qui décides de la destination. Épargner sans objectif, c'est comme courir un marathon sans ligne d'arrivée. On finit toujours par abandonner. Pour notre exemple, un choix raisonnable serait de consommer 700 € chaque mois pour en épargner 500. Mais c'est un choix standard, il ne prend pas en compte tes spécificités de vie. C'est à toi de décider. Cette enveloppe, c'est le contrat que tu passes avec toi-même. Et peut-être que tu n'as aucune idée de combien tu veux ou tu peux consommer chaque mois. Alors, je te propose un complément à cette méthode. Allier théorie et empirisme. Si on reprend notre exemple, tu gagnes 2500 € net par mois, tu as 1300 € de charges fixes, tu souhaites vaguement en consommer 700 pour en épargner 500 à la fin du mois. Mais t'as pas de conviction. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, et tu sais pas de quoi tu es capable. Eh bien, expérimente. Définis-toi un objectif qui te paraît un peu ambitieux, mais accessible. Tu définis de manière macro combien tu vas consommer ce mois en alimentation, en loisirs, en déplacement, en dépenses diverses par rapport à tes habitudes. Par exemple, 400 € en alimentation, 150 € en loisirs, 100 € en déplacement et 50 € en dépenses diverses, comme les vêtements ou les factures imprévues. Sur le mois qui vient, répertorie ces dépenses et classe-les dans ces grands ensembles. À la fin du mois, fais l'état des lieux. J'ai bien dépensé 400 € en alimentation. Par contre, j'ai freiné les loisirs à 100 €, mais je me suis rendu compte que j'avais sous-évalué les déplacements. C'est plus de 100 € que 100 €. Pour les dépenses diverses, je garde 50 €. Très bien. Tu connais ton enveloppe sur le mois, 750 €. Est-ce que ce mois était représentatif ou était-il exceptionnel? Le temps le dira. Reproduis cette méthode sur les mois à venir. Progressivement, une tendance va se dégager et tu vas progressivement y voir plus clair. Alors bien entendu, on va mettre tout ce qu'on vient de dire en pratique. J'ai ouvert mon application, je vais te présenter les fonctionnalités que j'ai développées et qui répondent à ce besoin dont on vient de parler. Pour commencer, rends-toi sur l'onglet Paramétrage. C'est ici que tu vas définir tes objectifs. Reprenons notre exemple de tout à l'heure, 400 € en alimentation, 150 € en loisirs, 100 € en déplacement et 50 € en dépenses diverses. Tu pourras affiner progressivement ces valeurs mois par mois en revenant sur cet onglet. Tu peux donc déjà consulter un premier élément en revenant sur l'onglet Accueil. Ta projection d'épargne théorique. C'est donc la différence entre tes revenus, tes dépenses récurrentes et ton enveloppe, l'objectif de 700 €. Maintenant qu'on a défini cet objectif, on va se rendre sur l'onglet Gestion des dépenses du mois. Au quotidien, à chaque fois que tu réalises une dépense, rends-toi sur cet onglet. Par exemple, on est le 15 avril 2026, tu viens de faire tes courses à Carrefour ou à Auchan pour la semaine. Alors voilà comment est-ce qu'on utilise cet onglet. En haut, tu peux sélectionner le mois de la dépense ainsi que le type de dépense. Donc, dans notre exemple, nous sommes en avril 2026 et concernant le type de dépense, on est sur de l'alimentaire. Ensuite, tu saisis tes dépenses dans le tableau. Donc, dans une nouvelle ligne, le 15 du mois, un libellé clair comme course Auchan et le montant de la dépense, donc par exemple 95 €. Et enfin, je double-clique sur le bouton vert. Un message de confirmation s'affiche. Si je me suis trompé, je modifie ma ligne directement et je double-clique de nouveau sur le bouton vert.
Si je veux supprimer ma ligne, je double-clique juste ici sur le bouton rouge. Donc en cliquant sur les différentes catégories, je peux naviguer entre les types de dépenses pour les consulter. Tout est historisé par type de dépenses. Et si j'en saisis beaucoup, la navigation par page me permet de les visualiser 15 par 15. Et enfin, je peux visualiser où j'en suis dans le mois. Je vois catégorie par catégorie la somme de mes dépenses juste ici. Ça me permet de challenger mes objectifs. Et je vois également le total de mes dépenses courantes sur le mois. Je peux aussi analyser la consommation de mon enveloppe, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs. Cet indicateur, il mesure ta discipline. Et enfin, j'ai un récapitulatif de l'ensemble de mes revenus et de mes charges, qu'ils soient récurrents ou courants, ce qui me donne ma projection d'épargne sur le mois en cours. Je vais maintenant faire une saisie complète sur le mois, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait une saisie vraisemblable de mes dépenses courantes. Je vois ainsi que j'ai consommé presque 100% de mon enveloppe courante du mois. Je peux encore dépenser 3 € pour respecter mon objectif. Si je ne saisis plus d'autres dépenses sur le reste du mois, alors mon épargne, elle sera de 593 € ce mois-ci. Bon, la mise en pratique, elle a été assez longue pour aujourd'hui. Je te présenterai dans une vidéo dédiée la semaine prochaine 2 autres onglets qui répondent à ce dont nous avons parlé, mais chaque chose en son temps. Si ton truc, c'est pas de saisir tes dépenses du quotidien sur ton PC quand tu rentres chez toi, mais plutôt de les saisir en direct live, donc par exemple au restaurant, j'ai aussi développé une fonctionnalité pour que tu puisses les saisir directement sur ton téléphone et que ça se synchronise avec ton application. Mais on en parlera une autre fois. On vient de voir ensemble aujourd'hui une étape importante de la gestion de son budget. Passer ses dépenses courantes peut être un peu rébarbatif. Fais-le avec le temps et l'énergie que tu acceptes d'y consacrer. Chacun fera comme il voudra. Certains seront très scrupuleux et saisiront toutes leurs dépenses au centime près, alors que d'autres préféreront l'à peu près. Je t'encourage cependant à être aussi rigoureux que possible. On ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas. Suivre tes dépenses est une vraie bonne pratique qui t'amène vers la santé financière. Chaque euro que tu ne traces pas est un euro qui travaille contre toi. Cela te permet de prendre du recul sur tes dépenses. Les dépenses, elles sont faites au compte-gouttes sur de longues périodes. On ne se rend pas toujours compte de la manière dont on dépense notre argent. Ce type de pratique permet de dézoomer la situation et de comprendre ce que l'on fait. Ça permet aussi de t'interroger. J'ai vraiment trop dépensé ce mois-ci en restaurant, je ferai attention le mois prochain. J'avais pas conscience de tout ce que je dépense chaque mois sur Amazon, je vais peut-être ralentir un petit peu sur ma consommation. Où je m'aperçois que je dépense un peu moins qu'avant dans ce que je mange. Mais c'est au prix de trop grands sacrifices pour un petit gain. J'accepte aussi de me faire plus plaisir. Cela permet aussi de te forcer à faire plus attention. Ou au contraire, à lâcher du lest. On est le 5 du mois et j'ai déjà épuisé 80% de l'enveloppe que je me suis fixée, il faut que je me calme. Ou au contraire, j'ai fait attention à mes dépenses ce mois-ci, il me reste une belle partie de mon enveloppe, pour la peine, j'emmène ma copine au restaurant ce soir. Autrement dit, saisir ses dépenses, c'est le seul moyen efficace de débusquer les fuites d'argent. Quand on visualise son enveloppe se vider pour des choses qui n'en valent pas la peine, on change radicalement son comportement d'achat. Cette application, elle est pas là pour t'empêcher de dépenser. Elle est là pour te donner la conscience de chaque euro. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je te le disais, la prochaine vidéo, elle sera un peu spéciale. On parlera uniquement de 2 fonctionnalités sur l'application qui pourraient être utiles dans le suivi de tes dépenses. Et puis, la fois suivante, on reprendra des sujets plus théoriques, bien entendu. Voilà, c'est la fin de la séance. Tes finances sont sur la voie de la guérison. C'était ton fricologue. À la prochaine.